Et donc en fait, le soir de ce week-end-là, j'ai vraiment dit: «Mais Seigneur, si ce que j'ai entendu de toi est vrai, si tu es vraiment ce Dieu d'amour qui peut changer ma vie, qui a un projet pour moi, qui veut que je sois heureux, bah, en fait, manifeste-toi quoi, montre-moi que tu es là, que tu m'aimes». Donc je m'appelle Paul, j'ai 23 ans et je suis frère consacré dans la communauté du Chemin Neuf et j'entre dans ma 2e année de noviciat. Une rencontre importante avec le Seigneur, ça a été quand j'avais 12 ans. J'ai fait un premier week-end avec des jeunes qui avaient mon âge aussi, dans un groupe qui s'appelle Beta Bara à Paris. Et donc un groupe charismatique avec de la louange, des temps de prière ensemble. Et moi, ça a été une première forte expérience du Seigneur, où j'avais toujours entendu que le Seigneur m'aimait, que le Seigneur me connaissait, qu'il m'avait créé, qu'il pouvait changer ma vie. Mais concrètement, je ne l'avais jamais vraiment expérimenté dans ma vie, dans mon quotidien. Et ce week-end-là, je me souviens avoir entendu plusieurs témoignages de jeunes de mon âge qui disaient que le Seigneur était vivant, présent dans leur vie, et puis ils avaient une patate, quoi, un feu, une vie, quelque chose de dynamique qui me donnait vraiment envie d'expérimenter, de vivre. Et donc en fait, le soir de ce week-end-là, j'ai vraiment dit: «Mais Seigneur, si ce que j'ai entendu de toi est vrai, si tu es vraiment ce Dieu d'amour qui peut changer ma vie, qui a un projet pour moi, qui veut que je sois heureux, bah, en fait, manifeste-toi, quoi. Montre-moi que tu es là, que tu m'aimes, que tu me connais». Et donc j'ai vraiment fait cette expérience-là ce soir-là, du Père en fait, de ce Dieu Père qui m'aimait, qui m'avait créé. Et comme ses bras forts, puissants, et en même temps d'une grande tendresse, d'une grande douceur. Et à ce moment-là, j'avais cette certitude qu'en fait, j'étais connu tel que j'étais, chaque détail de ma vie, heu, et qu'il était là et en fait qu'il me disait: «Mais je vais t'accompagner dans chaque jour et chaque détail de ta vie». Donc ça a été vraiment cette première expérience qui m'a mis en route dans ma relation avec le Seigneur. Et c'est à partir de cela de cette expérience-là que j'ai commencé ma vie de prière, à prier. Au début, c'était beaucoup à travers la louange, à travers le chant, la musique, qui m'aidait à mettre dans cette atmosphère de prière, quoi, et de rentrer en relation avec le Père, avec Dieu. En fait, à 15 ans, il y a eu cette étape importante du baptême dans l'Esprit Saint, où en fait, j'ai pu vraiment donner toute ma vie au Seigneur, comme cette réponse à cet amour qui me faisait, de pouvoir le mettre à la première place et de décider de le suivre et de l'écouter en fait pour chaque décision de ma vie. Et ça a été une étape importante pour moi où, ouais, c'est ça, ce goût pour la parole a été vraiment plus fort et j'ai découvert que cette parole de Dieu, elle pouvait me rejoindre davantage et que je pouvais vraiment m'appuyer en fait sur ce qu'il disait à travers sa parole de Dieu pour moi. Et qu'il y avait une fidélité, quelque chose de solide. En fait, je lui avais donné toute ma vie, je l'avais mis à la première place. Et lui, il m'avait pris par la main à ce moment-là. Et il me disait: «Mais en fait, je ne vais pas te lâcher. Et ta vie, tu me l'as donnée, mais moi, je vais en prendre soin, je vais la bénir. Et je vais t'accompagner, je vais te conduire, je vais te montrer où je veux t'emmener, en fait, pour ta vie». Et donc, moi, à ce moment-là, ça a été aussi une étape importante pour le discernement de ma vocation. Euh, de pouvoir continuer de l'écouter, discerner, de sentir, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça? Ce désir en moi, il grandissait vraiment. De plus en plus, j'avais vraiment envie de lui consacrer toute ma vie, parce que c'est ça qui me rendait heureux et je sentais que c'est là aussi qui me conduisait en fait.